Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce don et que nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau le Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu.
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Ensemble, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es notre force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ne le savez-vous pas, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant. C'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Environ 3 mois à cause du coronavirus. On ne pouvait pas se déplacer. On a fait des prières, mais à distance, de manière virtuelle, mais on ne pouvait pas se voir. On ne pouvait pas rassembler comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous sommes très contents de vous voir, d'être avec vous, de prier avec vous, de rendre grâce à Dieu avec vous. Même quand nous ne sommes pas vus, je ne vous ai pas vu, vous ne me voyez pas, vous ne m'aviez pas vu, mais nous étions en communion spirituelle, en communion de prière. J'avais prié pour vous, tout comme je sais que vous avez prié pour moi. Aujourd'hui, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu met l'accent sur l'accueil. Un accueil récompensé. Un accueil récompensé. De la première lecture, nous voyons comment le prophète Élisée a été accueilli par une femme parce que c'était un prophète. Et l'accueil chaleureux, aimable, bienveillant qu'elle a réservé au prophète lui a valu d'avoir un enfant. Elle qui ne pouvait pas enfanter. Accueil chaleureux, bénédiction ou récompense. Jésus nous redit la même chose, nous montre
la même leçon concernant l'accueil, nous donne la même leçon concernant l'accueil. Si vous accueillez un prophète en mon nom, aujourd'hui nous dirions un messager de la bonne nouvelle, un apôtre, un disciple, un prêtre, un évêque, en mon nom, vous serez récompensés. L'accueil et la récompense marchent ensemble. Alors, nous pourrions nous dire, mais quelle est l'importance de l'accueil, un simple accueil qu'on fait à quelqu'un, à un messager de la bonne nouvelle, à un prophète? Mais pourquoi il y a une récompense pour ça? C'est gratuit. Mais il y a toute une théologie qui accompagne ce geste. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il est un Dieu qui s'exprime à travers la personne humaine. Il est un Dieu qui se montre à travers le visage humain. Donc, les bonnes relations que nous entreprenons les uns les unes avec les autres nous préparent à vivre des relations avec Dieu, des relations filiales avec Dieu. Et cela est très fondamental. Et à travers les évangiles, nous voyons comment Jésus lui-même, il a insisté sur l'accueil que nous devons réserver aux autres personnes. Dans plusieurs textes, par exemple, le fameux Matthieu, chapitre 25, vous vous souvenez, où Jésus lui-même, il dit, lorsque vous accueillez l'étranger, lorsque vous accueillez le pauvre, lorsque vous accueillez le malade, lorsque vous accueillez le prisonnier, c'est moi que vous accueillez. Ce que vous avez fait pour ces personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ainsi, vous aurez une récompense auprès de Dieu dans le royaume de Dieu. Donc, toujours l'accueil, toujours l'idée qui est derrière cela, c'est toujours l'être humain est le chemin vers Dieu. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs. L'amour que nous avons les uns les unes pour les autres nous dispose, nous prépare à vivre des relations harmonieuses avec Dieu. Donc, accueillir la parole de Dieu, c'est accueillir aussi le messager de la bonne nouvelle. Et Jésus peut nous dire aujourd'hui qu'il est là, au milieu de nous. Qu'il nous invite en même temps à changer notre regard par rapport à nos frères et sœurs. Lorsque nous les aimons, lorsque nous accueillons, nous nous rapprochons davantage de Dieu. Dans la messe d'aujourd'hui, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous voulons prier les uns les unes pour les autres. Nous voulons demander à Dieu d'ouvrir notre cœur davantage pour accueillir tout le monde, surtout les messagers de la bonne nouvelle, les catéchètes, les catéchistes, les personnes qui font du bénévolat, les personnes qui sont impliquées dans la vie paroissiale. Lorsque nous accueillons ces personnes, les gestes d'amitié, de reconnaissance que nous posons envers ces personnes, nous les posons
en même temps envers Dieu lui-même qui veut nous parler à travers ces personnes. Que la parole de Dieu pour aujourd'hui nous ouvre davantage aux autres et à Dieu, que le pain eucharistique que nous allons partager ensemble nous fortifie et nous prépare pour la vie avec Dieu dans son royaume. Nous allons maintenant nous mettre debout afin de proclamer notre foi en notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons. Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus-le-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Sanctus. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérence et son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Comme vous savez bien, vous allez vous incliner pour vous saluer. Pour les personnes qui nous suivent en ligne, qui vont recevoir la communion de manière spirituelle, nous allons faire ce acte de communion ensemble. L'acte de communion spirituelle que le pape dit à la messe télévisée pour les personnes qui font la communion spirituelle, qui ne peuvent pas recevoir à l'Église la Sainte Communion. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez de la joie et de la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.